Parlez-moi de vous. Comment faire? Comment répondre à cette fameuse question? Cette fameuse question qui te fait transpirer à grosses gouttes lors d'un entretien d'embauche. Alors pas de panique, relax, respire, prends un verre d'eau. Tu peux même passer un coup de fil à Poutine avant s'il le faut, car je suis là pour t'aider à y répondre en utilisant la méthode CAP. Alors, rien à voir avec ton diplôme d'études secondaires favori. La méthode CAP, c'est une petite invention personnelle. Oui, c'est mon petit côté inventeur qui ressort. Donc l'acronyme CAP pour confiance, assurance et professionnalisme. Car oui, même si cette question peut sembler anodine, elle peut être une véritable source de stress si on ne sait pas y répondre correctement. Mais attention, avant d'en arriver là à comment répondre à la question « Parlez-moi de vous », il y a 3 erreurs à éviter à tout prix. Tout d'abord, il ne faut surtout pas réciter son CV comme lui. C'est inutile et contre-productif. Pourquoi? Parce que le recruteur l'a déjà sous les yeux et ce n'est pas ce qu'il te demande en posant cette question. L'idée, c'est de donner une première impression de qui tu es, ce que tu as accompli, surtout de ce que tu peux apporter à l'entreprise. À cette étape, on veut les grandes lignes, pas les détails insignifiants. Par exemple, voici un aperçu des erreurs que je faisais. J'ai fait une prépa en 2016, travaillé sur les cellules cancéreuses et fabriqué des inhibiteurs de protéines kinases. Non, je peux rendre cette présentation plus intéressante. Comment? En disant ceci. Je suis un ingénieur passionné par la recherche de solutions innovantes pour répondre aux défis liés au cancer. Puis, j'enchaîne avec mes réalisations et ce que je peux apporter à l'entreprise. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de raconter sa vie. Ma femme m'a quitté il y a quelques jours. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. J'ai 2 chiens, etc. Le recruteur n'a pas envie de savoir si tu es marié, si tu as 3 enfants et un chien qui s'appelle Akamaru. Sauf bien sûr si le recruteur t'emmène sur ce terrain-là. L'exception qui confirme la règle, mais sinon reste concis et ne parle que de ce qui est pertinent. Pour finir, la 3e erreur, ne pas réciter ta réponse par cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable à écouter et tu vas renvoyer l'image d'un candidat peu naturel. L'objectif, c'est d'établir une relation de confiance avec le recruteur, de montrer que tu es à l'aise et d'échanger avec lui. Imagine que c'est un ami qui te demande de te présenter à une autre personne. Tu ne réciterais pas ton CV, ni ton état civil, ni une tirade préparée à l'avance. Tu parlerais naturellement de tes passions, de tes projets, de ce qui t'anime. Et oui, c'est exactement ce que tu dois faire lors de ton entretien, mais tout en restant pro. Maintenant que nous avons évité les 3 écueils, qu'est-ce que ton interlocuteur veut savoir? Première chose que le recruteur veut savoir, c'est si tu corresponds au profil recherché. En gros, il veut savoir si tu as le bon diplôme, l'expérience nécessaire, et si tu as des qualités qui correspondent au poste. La deuxième chose que le recruteur veut savoir, c'est ce que tu peux apporter à l'entreprise. Raison pour laquelle tu ne dois pas te contenter de réciter ton CV, mais de choisir 2-3 points clés issus de ton profil et les mettre en avant. Tu peux par exemple lui dire que ton atout principal, c'est ta capacité à analyser rapidement tout type de données et à trouver l'information utile pour l'entreprise. Et pour prouver tes dires, lui parler des 2 projets industriels sur lesquels tu as travaillé avec une école. Et enfin, le recruteur veut savoir si tu veux réellement le poste. C'est important pour lui de s'assurer que tu n'es pas là juste pour te la couler douce. Et là, il faut que tu saches ce que tu veux et que tu expliques en quoi tu matches avec le poste et l'entreprise. Plus tu es spécifique, plus tu montres que tu as réfléchi à la question et plus le recruteur sera rassuré. Et plus il ou elle est rassuré, plus tes chances de décrocher le poste augmentent. Maintenant, voici un exemple de réponse possible à la question. Parlez-moi de vous. Je m'appelle Minato et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de passer cet entretien. Je suis extrêmement passionné par l'ingénierie et après avoir étudié en détail la description du poste et le cahier des charges, j'ai bien compris les exigences de ce poste. Je suis convaincu que je possède l'expérience et les qualités nécessaires pour remplir cette fonction d'ingénieur selon les normes requises, tout en veillant à ce que la sécurité soit toujours au premier plan de mes préoccupations. Je sais résoudre les problèmes, je suis un excellent communicateur et je travaille sans relâche pour résoudre rapidement et efficacement des problèmes difficiles et complexes. Je comprends que vous ayez besoin de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour endosser ce rôle technique et pratique à la fois, et si vous m'engagez pour ce poste, je suis certain que vous serez plus que satisfait de ma solide éthique de travail, de mes connaissances techniques et de mes aptitudes pratiques. Cet exemple est universel car tu peux l'utiliser que tu aies des années ou peu d'expérience, ou même que tu sois juste un jeune diplômé. Et si tu veux recevoir plus d'exemples de ce type, j'envoie régulièrement par mail la crème de la crème à mes contacts privés afin qu'ils puissent passer tous leurs entretiens d'embauche. Si tu veux également profiter, le lien pour t'inscrire est en bas de cette vidéo. L'inscription est gratuite et tu peux te désinscrire en one click à tout moment.